Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça superbe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, un type de vidéo, un type de format que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et que si ça vous plaît, si vous apprenez des choses, je peux continuer sur la chaîne, ça ne me dérangera pas de faire des vidéos de temps en temps comme celle-ci. Donc ce n'est ni du gaming, ni de la guitare, ni de la magie, ni une présentation de quelque chose, non non non, aujourd'hui comme vous devez le savoir, nous sommes exactement le 11 novembre 2018. Et là, donc normalement, vous êtes tous censés savoir que le 11 novembre 1918, c'est l'armistice, donc ce qui a fait la fin de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, c'est le centenaire, c'est quelque chose, on va dire, d'extraordinaire, parce que ça fait 100 ans que la Première Guerre mondiale est terminée. Donc ça ne veut pas dire pour autant que même aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, mais la première guerre la plus meurtrière, maintenant, ça fait 100 ans que elle a été terminée. Donc aujourd'hui, je vous ai apprendre des choses essentielles de la Première Guerre mondiale qui sont, on va dire, importantes à savoir. Donc je vais pas vous expliquer non plus tout comment ça s'est passé parce que même moi je ne sais pas exactement, je n'ai pas vécu à cette époque, mais des choses que j'ai appris que ce soit en cours ou bien sur internet quand je me renseigne dans des livres. Ou voilà, c'est des choses que j'ai voulu apprendre de moi-même. Et donc je vais vous expliquer des choses importantes. Donc encore une fois, je vous le redis, je vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a d'important. Mais vraiment vraiment les plus importantes. Donc déjà, vous allez me demander, mais quand est-ce que la guerre a débuté et pourquoi? Donc il faut savoir qu'en 1914 et même avant, il y avait des tensions dans la plupart des pays. Donc là, je vous ai mis une petite image de début déjà qu'on va étudier tout à l'heure entre guillemets. Donc les images que vous allez voir, si vous voulez savoir sur quoi je les ai prestées sur Google tout simplement. Donc il y avait déjà des tensions dans la plupart des pays, voilà, on sentait déjà qu'il allait y avoir une guerre qui allait éclater. Jusqu'au moment là où le 28 juin 1914, il y a eu l'attentat de Sarajevo. Donc c'est Sarajevo, simplement une ville là où dans cette ville, donc le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, donc c'était l'héritier austro-hongrois, a été assassiné, enfin il y a eu un attentat quoi. Et donc du coup, en plus des tensions qu'il y avait et tout, ça a créé une polémique et tout ça. Et du coup, le vrai début de la guerre, si je puis dire, ça a été le 3 août 1914. Voilà, date aussi importante à retenir. Donc faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, ça n'a pas toujours été dans les tranchées. Donc je vais vous expliquer déjà les premières parties. Donc il y a ce qu'on appelle comme première partie la guerre de mouvement, donc, qui est de 1914 à 1915, ainsi que de fin 1917, fin de 1918. Donc ça, cette première partie, comme je viens de vous l'expliquer, c'est la guerre de mouvement. Donc c'est-à-dire que les soldats n'avaient pas de tranchées, ils étaient comme ceci, voilà, totalement à découvert. Comme on peut voir ici, ce n'était pas pratique qu'ils étaient à découvert parce que il y a eu des morts, donc que ce soit dans les deux camps, du camp allemand ou du camp français. Maintenant, je vais d'abord vous expliquer, avant de continuer par la suite, clairement, qui se faisait la guerre avec qui. Donc on a en première position la triple entente. Donc voilà, ne pas confondre avec l'autre triple que je vais vous dire. Donc la triple entente, c'est tout simplement la France, l'Angleterre et l'Empire russe, qui est maintenant la Russie. Et un de leurs plus grands alliés, c'est tout simplement les États-Unis. Voilà, donc c'est en partie grâce à eux qu'on a pu gagner cette guerre. Et de l'autre côté, on a l'Empire centraux. Donc vous avez peut-être déjà entendu d'une triple alliance. Donc la triple alliance, c'est l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et l'Italie. Mais vu que l'Italie après a changé simplement de côté, etc., il s'est passé des choses avec l'Italie, ce qui fait qu'ensuite c'est devenu les empires centraux avec seulement l'Allemagne et l'Austro-Hongrie et comme plus grand allié la Turquie. Voilà. Donc maintenant vous savez exactement qui fait la guerre face à qui. Après, comme je vous ai dit, la guerre de mouvement, du coup la partie c'est début 1915 à fin 1917.
On a appelé ça la guerre des tranchées. Donc toutes les images que je vais vous montrer, je sais pas exactement si c'est du côté français ou allemand, mais je pense que c'est plus du côté français. Voilà, donc quelque chose aussi que je vous expliquais maintenant, je me suis pas épanchée dessus sur ce sujet-là, c'est que au fur et à mesure des années qui se sont passées durant la guerre, bien sûr, les tenues des soldats ont été améliorées. Voilà, donc ça je me suis pas épanchée sur ce sujet, mais si vous voulez une suite, on va dire, de la Première Guerre mondiale, les tranchées, donc comme vous pouvez voir, des tranchées, c'est ceci. D'ailleurs, une chose essentielle que je ne vous ai pas expliqué, que du coup là je vais pouvoir vous expliquer maintenant, parce que vous allez voir le rapport. Donc comme vous savez, les soldats pendant cette période-là vivaient dans des tranchées. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y avait dans les tranchées, il y avait les rats, les poux, la boue, le froid. Donc c'est vraiment des milieux ravagés, que ce soit par les balles, les morts, donc il y avait des cadavres. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Et du coup, ils n'avaient pas forcément le temps de se laver, de manger, de boire, ou bien même de se raser. Donc du coup, on les appelait les poilus parce qu'ils avaient des cheveux très longs et beaucoup de poils, vu qu'ils n'avaient pas le temps de se raser. Donc on les a surnommés comme ça, donc les Français se nommaient les poilus. Voilà. Donc du coup, les poilus vivaient dans des tranchées pendant le moment que je vous ai expliqué. Toujours pendant la guerre des tranchées, il y a eu une bataille qui a été la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Vraiment à retenir, c'est la bataille de Verdun qui a eu lieu en 1916. Ça, c'est vraiment une bataille horrible. Durant cette bataille, si je me trompe pas, n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des éléments qui sont pas vrais. Mais tout ce que je vous ai dit là pour le moment, c'est vraiment du vrai. Il me semble qu'elle a eu à peu près en moyenne 700 000 pertes, donc que ça soit des morts, des disparus ou des blessés. Et il me semble que c'est 300 000 morts. Mais je suis vraiment pas sûre, comme je vous le dis encore une fois. Pour le coup, au nombre de morts de certaines batailles, je ne sais plus trop. Après cette bataille, en 1917, il y a les États-Unis qui sont venus nous aider. Donc, et que la guerre de mouvement reprenne. Donc du coup, voilà une autre image. Donc les soldats étaient à découvert, encore une fois, je tiens à vous le rappeler. Jusqu'au jour où, le 11 novembre 1918, l'armistice a signé la fin de la guerre. Voilà. C'est un événement très important car aujourd'hui c'est le centenaire, donc 100 ans se sont écoulés depuis. Voilà, donc l'armistice a fait la fin de la guerre, mais on va dire pas totalement. Enfin, si, oui mais non. Parce que en 1919, le 28 juin, donc pile 5 ans après l'attentat de Sarajevo, donc ils l'ont fait exprès, bien sûr. Donc il y a eu le traité de Versailles. Donc vous connaissez peut-être un autre traité qui s'est déroulé plus tôt. Mais moi je vous parle de celui de la Première Guerre mondiale. Donc le traité de Versailles. Le traité de Versailles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la signature, on va dire, des États et tout. Tout le monde était convié. Et c'est là où on a interdit beaucoup de choses à l'Allemagne. Donc plus de 200 articles, les articles sont tous des interdictions, donc plus de 200 interdictions. Ce qui a en partie déclenché, grâce à ça, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc si vous voulez une suite, c'est-à-dire que je vous explique sur la Deuxième Guerre mondiale ou que j'approfondisse plus des choses sur une partie spéciale, par exemple les armes ou bien les murs quoi en gros. Si vous voulez que je m'épanche sur ça, ou par exemple faire une vidéo que sur la bataille de Verdun, si vous voulez des choses comme ça, il vous suffit juste de lâcher votre plus gros like, de partager un max cette vidéo, de vous abonner et bien sûr forcément de commenter pour que je sache de quoi vous voulez que ça parle. Donc ça veut pas dire que je vais faire que ça sur ma chaîne, ça je vous arrête direct. Je vais continuer à faire de la guitare et tout ça. D'ailleurs très prochainement une vidéo guitare. Je pense que ce sera la prochaine vidéo, à moins que la prochaine vidéo soit la vidéo du concours partie 2, peut-être.
Donc voilà, je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, mais j'espère quand même que vous aurez aimé une vidéo de ce style. Ça veut pas dire forcément, ça se trouve, ça sera la seule vidéo comme ça sur ma chaîne, mais je voulais quand même faire quelque chose d'important parce que pour moi c'est important, le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'on est 368. Si on pouvait être les 400, voilà, les 400 dans très peu de temps, ça serait vraiment génial. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Donc il va d'abord, peut-être la semaine prochaine, il risque d'avoir 2 vidéos. Une vidéo là, je vais vous poser des questions et là où vraiment vous allez devoir répondre pour le futur de ma chaîne. Donc c'était Coxy Queen et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!